Bonjour. Bonsoir, bienvenue à la conférence de presse de Thomas Tuchel. Presnel Kimpembe va nous rejoindre plus tard. Comme d'habitude, on vous demande de vous présenter et j'imagine d'attendre les micros qui sont de chaque côté de la salle avant de poser vos questions. Oui Thomas, bonjour. Merci pour les photographes. C'est où? Tout au fond, là, la brague qui se lève. Je suis le froment de la radio Europe 1. Ah oui. Question assez simple, comment va Neymar? Et qu'est-ce que ça change qu'il soit présent dans le groupe et potentiellement qu'il puisse jouer demain avec vous? Voilà. Merci. Ça change avec nous. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change s'il est là ou pas là? Oui, Ney, il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer demain si c'est comme ça, si des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Et ça change presque tous pour nous, s'il joue ou non. Et j'espère positif. Herr Tuchel, hier. Ja. Hallo, mit welchen Gefühlen sind Sie zurückgekehrt nach Dortmund? Sie hatten ja Vous zwei êtes revenu avec quel sentiment ici à Dortmund? On peut dire que vous avez vécu 2 ans très excitants ici. Oui, c'est clair, des années excitantes. Et depuis, je suis jamais revenu au stade. Je suis revenu la première fois ici depuis. Il y a beaucoup de visages que je connais, beaucoup de gens qui se réjouissent de me voir. Moi aussi, je me réjouis. C'est un sentiment un peu bizarre, oui, mais c'est un sentiment chouette, puisque je suis très reconnaissant aussi d'avoir été entraîneur pendant 2 ans ici. Et maintenant, je suis reconnaissant d'entraîner un autre club qui joue en Ligue des Champions maintenant contre Dortmund. Si j'avais pas le privilège d'être le coach d'une de ces équipes, je le regarderais à la télé, c'est sûr. Comme j'ai dit, je suis très très reconnaissant. C'est un rêve. C'était un rêve d'être entraîneur ici. Et maintenant, ça continue. Et d'arriver ici comme équipe extérieure ici, c'est un grand challenge. Et comme j'étais entraîneur ici pendant 2 ans, c'est quelque chose de particulier. Mais même si c'est peut-être ennuyant pour vous, il ne s'agit pas de moi, mais nous arrivons avec une bonne équipe et nous voulons montrer un bon football demain. Et ma situation personnelle, c'est vraiment pas important. Thomas, bonjour, Dominique Sarac, Le Parisien. Guardiola, que vous connaissez bien, dit que la Ligue des Champions se gagne sur le contrôle émotionnel des matchs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, s'il dit ça, il doit savoir, parce qu'il a gagné, 3 fois? Oui, s'il dit ça, il a raison. Il a raison. C'est difficile de contrôler des émotions, et c'est vraiment difficile de contrôler des émotions ici, dans cette stade-là. Je ne suis pas sûr si ça c'est possible. Je pense que c'est presque impossible pour tous les 90 minutes, mais on doit jouer avec une... intelligente, pas trop émotionnelle, mais dans quelques phases, si des choses commencent d'être émotionnelles, on doit adapter et on doit avoir la possibilité d'adapter et de combattre. C'est comme ça, mais c'est un match dans un niveau très très haut et c'est un stade très 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 émotionnel avec une grande capacité et avec des grands supporters. Et pour ça, c'est nécessaire qu'on reste calme, tranquille, attentif et intelligent. Oui. Micro. Donc bonsoir Arnaud Herman, l'équipe. Thomas, vous avez dit que Neymar pouvait tout changer pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par tout changer? Merci. Je n'ai pas compris honnêtement. Est-ce que vous pouvez justifier quand vous dites tout changer? Qui pour vous? Qu'est-ce que vous entendez par tout changer? Mais c'est très facile, ça change tous pour nous, parce que si on a la qualité, on a Ney sur le terrain, il a la confiance, il a la qualité, il a la capacité pour faire des choses décisives.
ça change tous pour nous. Ça change tous pour des coéquipiers, ça change tous pour Kylian, ça change tous pour nous. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. S'il manque, il manque. On n'a pas un autre joueur avec la même qualité. C'est pour ça, pour moi, c'est très facile. Mit wie viel Selbstbewusstsein gehen Sie morgen in das Spiel gegen Borussia Dortmund und wo sehen Sie die Stärken des Dortmund? Ohne Selbstvertrauen können wir auf gar keinen Fall das Spiel Sans la verlieren. confiance, on ne peut pas jouer ce match. C'est notre droit aussi d'avoir cette confiance, d'arriver ici avec une certaine confiance. Et c'est absolument nécessaire d'avoir cette confiance. Sinon, on ne peut pas survivre dans ce stade avec cet adversaire, avec ce public. Ça ne marche pas sans confiance. Mais nous avons vraiment le droit d'être très confiants. Nous sommes très constants depuis une très longue phase dans plusieurs compétitions. Nous avons eu de bons résultats. Nous défendons ensemble, nous attaquons ensemble. Nous avons un esprit qu'on peut sentir au sein de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe peut survivre aussi certaines situations sur le terrain. On peut s'adapter à plusieurs situations, à plusieurs scénarios. Et pour moi, ceci est la clé pour être assez frais, assez éveillé demain et pour s'adapter à tout ce qui peut nous arriver demain. Les moments clés par rapport à Dortmund, c'est la qualité. Puis ils sont super forts en contre-pressing, ils sont très forts dans leur jeu de transition, ils ont beaucoup de vitesse, beaucoup de qualité. Je pense les statistiques, les données des joueurs offensifs sont énormes et qui parlent pour eux, pour elles-mêmes. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit il faut qu'on soit intelligent, il faut éviter les contres avant qu'ils arrivent, puisque une fois que les contres sont en marche, ils sont très difficiles à défendre et c'est celui-ci le gros challenge. Thomas, tu connais le mur jaune, tu sais comment ce mur peut pousser. Comment est-ce que tu prépares ton équipe par rapport à ça? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Il faut vraiment le sentir soi-même, sinon ça ne reste que des mots. Les mots, ça ne peut pas décrire ce qui se passe ici. Je me rappelle mon premier match à domicile ici, je crois que c'était contre Gladbach. J'étais ébahi pendant 10 minutes. Je pouvais presque pas saisir ce moment. L'atmosphère était à couper, ça a poussé de tous les côtés, au sens positif, bien sûr, pour nous, jadis. C'est pour cela, je crois, je ne vais pas trop en parler, puisque eux, ils doivent le vivre eux-mêmes. Ça ne sera jamais juste ce que je vais dire. Puis de l'autre côté, nous avons des joueurs qui ont l'habitude à jouer à ce niveau, à l'extérieur, dans de tels stades. Et je crois aussi qu'on a des joueurs qui vont sortir le meilleur d'eux-mêmes à ce niveau, qui adorent de jouer dans un match décisif comme ça. Et je pense que ça éveille vraiment le meilleur des choses chez mes garçons là. Nicolas Georgerot, Et c'est à eux de le prouver vous demain. avez parlé tout à l'heure de la gestion des émotions. Est-ce que vous avez ressenti le besoin d'être le plus naturel possible avec les joueurs ces dernières heures, ces derniers jours, pour ne pas en rajouter avant ce match? Rajouter, c'est quoi? Pas en faire trop avant Oui. cette... Oui. Le plus pression, le plus grand le match, on fait moins. Parce que ce n'est pas nécessaire, parce qu'on sent une atmosphère spéciale, on peut sentir que c'est spécial de jouer ici, et pour ça, pas faire de grandes choses, pas faire trop, less is more. Et c'est avant le match comme ça, on doit être préparé, et c'est nécessaire de préparer en avant, mais des semaines avant, des mois avant. C'est pas possible de préparer mentalement un match comme ça dans les derniers 2 jours. Non, nous sommes préparés parce qu'on fait ça dans le travail quotidien, et j'ai l'impression que l'équipe a montré depuis beaucoup de semaines que nous sommes prêts, et voilà, c'est le moment pour montrer.
Thomas, bonjour. Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Selon vous, quelle est la meilleure position pour Pablo Sarabia et est-ce qu'il va débuter demain soir? Pour le deuxième, je ne vais pas dire parce que je ne vais pas faire ça. Mais pour Pablo, pour moi, c'est le meilleur poste et proche de la surface pour avoir toujours la possibilité de faire des courses offensives, des courses agressives dans la surface et pour avoir la possibilité qu'il fait le dernier touche ou le passe décisif avec une touche. Il est très très fort avec le dernier touche et avec des touches directes, le dernier touche direct. Il a une finition très très forte avec une touche. Il est très très fort pour assister, pour faire des passes décisives. Et pour ça, j'aime beaucoup s'il joue proche de la surface. de surface de l'adversaire. Hein? Bonsoir Thomas, José Barroso de l'équipe. Les dernières campagnes européennes du PSG ont été marquées par deux renversements de situation spectaculaires contre Barcelone et contre Manchester, oui, qui étaient inattendus les deux fois. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a un côté psychologique? Est-ce que vous avez envisagé de travailler ça avec vos joueurs? Je sais que c'est parfois un peu tabou dans le football de travailler avec un préparateur ou de faire ce travail-là. Ou est-ce que selon vous, c'est uniquement sportif? La réponse est uniquement sportive. Non, c'est jamais uniquement sportif. Cette match est dans le sport. C'est pas. C'est dans chaque sport. C'est pas uniquement sportif. Mais j'ai dit jusqu'après le match de Manchester à l'équipe que j'espère vraiment qu'on doit avoir la même situation encore, parce que ça veut dire nous sommes là encore, et c'est le sport. On peut perdre, et on peut perdre terrible, on peut perdre bizarre, comme nous avons perdu. Après, nous sommes été tristes, c'est pas un mot triste, je suis mort après, mentalement, mais à la fin, c'est du sport, c'est pas plus, c'est du sport. Et c'est nécessaire d'accepter et de come back, Revenir. de revenir. C'est absolument nécessaire et de revenir avec joie, avec un sourire, pour accepter. C'est du sport, c'est la compétition. Et voilà, nous sommes encore là. C'est peut-être maintenant parce qu'on a dans la tête cette chose contre Barcelone, contre Real Madrid, maintenant contre Manchester. Ok, ça va être peut-être, j'ai dit à l'équipe juste après Manchester, peut-être ça va être un peu plus difficile l'année prochaine, mais et voilà, on ne veut pas jouer Ligue des Champions? Non, on veut. Et on veut combattre encore et on a fait une phase de groupe excellent, et voilà, c'est un match maintenant super difficile, un grand challenge. On peut contrôler les résultats? Non, pas du tout. On peut contrôler nous, on peut contrôler notre atmosphère, notre préparation, et on doit accepter, c'est comme ça, et on doit aussi accepter ces sports. Et c'est une situation pour profiter. En même temps, on va essayer tous, on va combattre, on va essayer de gagner cette challenge contre Dortmund. Et à la fin, on doit accepter le résultat. C'est comme ça. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, bonjour Thomas, Bertrand Métayer du Parisien. Vous parliez de ces 3 dernières saisons. Vous nous disiez aussi qu'on vous parlait souvent de Dortmund, que tous les matchs étaient analysés avec ce match de Dortmund. Mais est-ce que vous, de l'intérieur, vous sentez qu'il y a ce petit traumatisme qui fait que ça fait 3 ans que vous n'arrivez pas à passer les huitièmes de finale? Est-ce que vous sentez dans le club, auprès des joueurs, qu'il y a ce petit sentiment peut-être de peur ou d'appréhension? Mais je ne sais pas exactement, mais si vous perdez 3 fois dans les 8e finales et tu arrives pour la 4e fois, c'est clair que la situation, ce n'est pas la même chose. Hein. Et voilà. Mais chaque année a son histoire et on doit aussi peut-être accepter que c'est comme ça.
Comme je dis, pour moi, c'est du sport et on ne fait pas plus. Hein. Il y a des docteurs, il y a beaucoup de professions qui sont plus importantes que nous parce que c'est plus que sport. Et on fait sport. Et dans le sport, c'est aussi pas nécessaire, mais ça arrive qu'on perde. Et on ne veut pas perdre, on veut éviter, mais on doit accepter à la fin, on doit prendre des défaites pour grandir, pour grandir, pour développer. Et comme je dis, on arrive dans la même situation. Et le premier match, c'était pas le problème. Hein? L'année dernière, mais peut-être on doit parler encore avant les 12e matchs. Mais comment on peut se solver cette situation si on peut gagner? Oui. Mais on doit gagner les deux, ou après les deux, on doit gagner. Et voilà, peut-être après, on peut... we can breathe. C'est un peu plus facile, mais maintenant nous sommes là et c'est important qu'on profite. On profite, c'est du foot et c'est la meilleure chose d'être ici. Merci. J'ai mis du temps, il me reste 8 minutes. On y va. Christelle, bonjour, Dominique Sark, Le Parisien. Vous avez été absent depuis le match contre Lyon. Comment vous vous sentez physiquement? Est-ce que vous êtes prêt à vivre un grand match avec une grande intensité de Ligue des Champions? Bonjour, je me sens bien. Après, si je suis là, c'est que je suis apte à pouvoir jouer. Après, ce sont les choix du coach et voilà, on va respecter ça. Mais sinon, je suis prêt à 120% à aider l'équipe. Bonjour Presnel, Philippe Sanfourche pour RTL. Il y a un an, malheureusement, l'histoire en Ligue des Champions se terminait sur une action cruelle où tu étais au cœur de l'histoire sur cette main face à Manchester United. Quand on revient comme ça dans la phase d'élimination directe un an plus tard, est-ce qu'on se sert de ça pour avoir encore plus de force? Est-ce que c'est une blessure ou est-ce que c'est quelque chose qui rend plus fort et qui donne envie d'aller prendre sa revanche? Voilà, après, c'était malheureux pour l'équipe et pour moi-même. Mais comme vous l'avez dit, voilà, ça donne de la force pour la suite. Mais je suis là pour parler du match de demain, pas du passé. Presnel, bonjour, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus ici. Bonjour. Vous allez certainement être confronté, en tout cas on vous le souhaite, à Erling Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund, qui est impressionnant depuis son arrivée. On imagine que vous avez visionné un peu son jeu. Qu'est-ce qu'il faut redouter le plus à votre place en défenseur central face à ce type d'attaquant? Faut surtout redouter toute l'équipe. Parce que voilà, ils ont une belle équipe et ça ne joue pas que sur un joueur. Et voilà, c'est un grand attaquant et il va falloir être vigilant face à leur équipe et face à lui aussi. Bonsoir Presnel, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. Cette année, il y a aussi l'arrivée de Leonardo qui est revenu au club cet été. Qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Est-ce qu'il amène de la confiance au club, aux joueurs? Est-ce qu'il parle souvent à vous, les joueurs, en interne? Merci. Oui, bien sûr. On connaît tous Léo, vous le connaissez aussi. C'est quelqu'un qui aime bien discuter avec nous. Il nous met en confiance. Voilà, et on s'entend bien et voilà, c'est quelqu'un de très apprécié par toute l'équipe et par le club aussi, je pense. Bonsoir, Arnaud Herman, L'équipe. Comment était Neymar ces derniers jours et est-ce qu'il vous a fait part de sa très grande envie de jouer demain? Merci. Ney, il est avec nous à l'entraînement, il est apte à jouer aussi. Et voilà, après, ce sont des choix du coach. Et on verra demain. Jean Rességuier d'RMC Sport. Outre ce 8e de finale, c'est un match particulier pour votre coach qui revient à Dortmund. Est-ce que vous le ressentez particulièrement justement au sein du groupe dans la préparation du match? Non, pas forcément. Après, voilà, le coach aujourd'hui, il est au Paris Saint-Germain.
il connaît bien cette équipe de Dortmund. J'espère qu'il va nous faire part des quelques petites astuces. Mais sinon, non, pas de changement dans la préparation de ce match de demain. Bonjour Presnel, Benjamin Quarez, goal.com. Tu nous dis que tu es prêt à jouer le match demain, que tu te sens à 100% pour aider l'équipe. Le coach a mis l'accent sur un éventuel manque de rythme de certains joueurs. Ça peut te concerner. Est-ce que tu penses que ça peut être handicapant pour le match de demain? Je dirais que voilà, si les derniers joueurs qui ont été blessés ces derniers matchs sont là ce soir, c'est qu'ils sont aptes à pouvoir jouer, et c'est que le coach considère qu'ils sont prêts. Après, ce seront les choix du coach demain, mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, on est prêt à 120%. Une dernière question. Bon, parfait. Merci. Merci.